Alors donc, si on regarde les tables qui ont été générées, alors donc la table catégorie avec la structure ID catégorie, description, nom catégorie, le nom de la photo et photo. Regardez, photo, il est déclaré de quel type? Langue blob. Donc ça c'est parfaitement ce qu'il faut pour des images. Alors la table produit correspond bien, voilà, et des produits, description, désignation, photo, prix, quantité, selected, ID, catégorie. Ça, c'est la clé étrangère. Il y a aussi la table client avec La notation qu'on a utilisée, il l'a même utilisée, machine les la validations. validation, il a utilisé aussi le Ça, c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire que même au niveau de la gestion, il ajoute la varchable avec la table qu'on vient de voir. Je vais avoir le produit. alors produit. C'est 15 désignation. Oui, on n'avait pas spécifié, mais c'est surtout parce qu'il ajoute en fait, des contraintes, c'est-à-dire même avec les contraintes au niveau base de données. Bon, a priori, il n'y a pas de problème, donc... Eh ouais, attendez, voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Mais pourquoi vous êtes en décalage? Non, mais... Et oui, mais c'est ce qu'il a dit, mais pourquoi vous voulez répéter la même chose? Il n'a pas mis la notation JPA, il a utilisé la notation via la validation Validation. pour la JPA. C'est-à-dire JPA, il a utilisé la validation. Donc, c'est-à-dire que plutôt Hibernate, il a bien interprété il a pris cette annotation. Bien sûr, il l'a fait pour la validation, d'accord? Mais il a aussi compris que voilà, la taille maximale, c'est 15. Donc, c'est pour cela qu'il utilise varchar 15. Mais en plus des contraintes qu'il ajoute au niveau quand il génère le schéma SQL. Alors, une fois que les tables sont générées, donc on va passer maintenant à la partie DAO métier. Donc on va essayer rapidement de faire quelque chose que vous savez déjà faire. L'interface DAO, l'implémentation DAO avec Entity Manager, métier. Et après on va tester ces deux couches. Et on espère traiter un cas de notamment la gestion des catégories à la fin. Bien, donc ça c'est on a donc réglé les problèmes, le problème des entités, la configuration. Alors maintenant on va créer le package DAO. On va créer l'interface. Alors on va l'appeler e-boutique DAO. Donc quelles sont les méthodes dont on aura besoin? Alors c'est des méthodes classiques. Alors ils sont résumés là. Donc on aura besoin d'une méthode qui permet d'ajouter une catégorie. Alors en fait quand j'ajoute la catégorie, donc je peux utiliser void, mais ici donc j'ai préféré utiliser un je retourne long qui représente le ID catégorie, parce qu'en fait il est auto-increment. J'ai besoin de créer une méthode qui permet de retourner la liste des catégories, une méthode qui permet de consulter une catégorie, supprimer une catégorie, modifier catégorie, donc ça c'est pour la gestion des catégories. Pour les produits, ajouter un produit appartenant à une catégorie. J'ai besoin des listes des produits, j'ai besoin de consulter les produits par mots-clés, consulter les produits par catégorie, d'une catégorie, les produits sélectionnés, j'ai besoin de consulter un produit, supprimer un produit, modifier un produit, ajouter un utilisateur, attribuer un rôle à l'utilisateur, et après enregistrer une commande. Alors ça c'est intéressant parce que quand vous dites enregistrer une commande, tout ce que je connais quoi? Le panier et je connais le client. Donc après avoir saisi les informations sur le client, j'ai déjà le panier qui contient, mais après cette méthode elle va se débrouiller pour en même temps enregistrer le client et tout ça dans une seule transaction. Alors ça c'est les méthodes dont on aura besoin au niveau de l'interface DAO. Alors on va changer le package, donc ça c'est le package DAO. Renommé. On va déplacer vers le package.
On va faire quelques importations des catégories et des produits enregistrés. Si user, rôle, panier, contrôle espace, client. Ben, sinon, vous mettez étoile. Vous importez, parce qu'en fait, toutes les entités se trouvent dans le package étoile. Alors ça, c'est dans le package entité. Ça, c'est l'interface. L'implémentation, on va l'appeler boutique DAO, implémentation. Alors, on va implémenter l'interface i boutique DAO. On redéfinit les méthodes. À nouveau, donc, on aura besoin de déclarer un entity manager. Entity manager, EM. Alors, pour faire l'injection, on va utiliser la notation persistence contexte. Et le problème est réglé. Alors, ici, donc, pour ajouter une catégorie, c'est em.persist, C. Et après, on va retourner c.getID catégorie. Alors, ici, pour consulter la liste, on va créer une requête. C'est em.createQuery. Alors, la requête, c'est select c from catégorie C. Et après, on va retourner requête.getResultList. Alors, consulter une catégorie, donc c'est find. Donc, return, c'est em.find. Le type d'objet que je vais charger à partir de la base, c'est catégorie.class. Et id4 comme paramètre. Ensuite, supprimer une catégorie. Il faut la charger et la supprimer. Donc, catégorie, c'est égal em.find. C'est catégorie.class. C'est id catégorie. Et pour supprimer une entité, c'est entity manager.remove. Alors, on va supposer qu'il existe. Donc, maintenant, après les exceptions, vous pouvez les ajouter. Alors, modifier une catégorie, c'est la méthode. Quelle méthode? Merge. Alors, ajouter un produit, c'est toujours pareil, c'est em.persist, le produit P. Mais le produit, il faut, voilà, on a besoin de lui associer la catégorie. Catégorie C égale em.find, ou tout simplement vous appelez la méthode get catégorie qui est déjà créée. Donc on va lui donner l'ID, il retourne la catégorie, après on va l'associer au produit, P. Cette catégorie C et persiste P, et on va retourner ID produit. La liste des produits, c'est une requête. Donc, select P from la classe produit P. Les produits par mot-clé. C'est toujours pareil avec une condition. Donc, ici, where P. Alors, en fait, qui contient le mot-clé, on peut utiliser donc where P. Non produit. Non, plutôt point désignation, like le paramètre x, or p.description, like le paramètre x. Donc c'est-à-dire que le mot-clé peut se trouver soit dans la désignation, soit dans
la description. Non, c'est toujours le même paramètre, x. C'est le mot-clé. Parce qu'on a un seul paramètre. Et après, on va remplacer le x par sa valeur. Requête.set paramètre. Donc le paramètre x, il représente le mot-clé. Alors avec un pourcentage avant et un pourcentage après, ça veut dire quelle que soit la position du mot-clé dans la désignation et dans la description. Alors consultez la liste des produits par catégorie. Donc select from produit P, where P.id catégorie. Alors je ne sais pas si il y a un C majuscule ou minuscule dans la classe catégorie, c'est ID catégorie. Oui, tout à fait. Point catégorie, point ID catégorie. Tout à fait. Alors, P, dans le produit, il y a catégorie tout d'abord. Point ID catégorie égale le paramètre X. Et après, on va remplacer X par sa valeur. Requête.set paramètre X ID4. Et produits sélectionnés. Sélectionne tous les produits P, la condition where P.selected égale à true, tout simplement. Donc je vais chercher tous les produits qui sont sélectionnés. Consulter un produit. C'est em.find. Le type c'est produit.classe. Supprimer un produit. Donc j'ai un produit. P égale get produit. Je charge le produit sachant son identifiant et après m.remove P. Est-ce que vous suivez? Mais pourquoi vous parlez trop? Vous avez des questions, vous les posez. Parce que sinon, je ne vois pas comment vous allez suivre alors que vous discutez. Non, allez, posez des questions. D'accord, j'ai compris. Hein. Toi, tu es le porte-parole. À chaque fois, il y a des questions qui se propagent jusqu'à... Qui fait la base de données ne supporte pas booléen? Mais attendez. Alors ici, nous avons déclaré selected de type booléen. Mais la question qu'il faut se poser, il faut poser des questions parce que c'est pas comme ça que vous aurez les réponses. Alors si vous regardez ici, vous voyez donc qu'il a choisi bit. Type bit, c'est-à-dire soit 0, soit 1. Mais également, on peut utiliser tiny int également. Mais en principe, quand il s'agit d'un booléen, il lui associe par défaut le type bit. Oui. Il représente si le produit est sélectionné ou pas. C'est-à-dire qu'au niveau de la partie front office, par exemple dans la page d'accueil, on ne va afficher que les produits qui ont été sélectionnés. L'administrateur, à un moment donné, il va sélectionner quels sont les produits qu'il va mettre dans la page d'accueil. Donc c'est un attribut qui m'indique quelles sont la sélection. Les produits en promotion, au-delà des choses comme ça. Alors modifier produit, c'est merge. Ajouter un utilisateur, point virgule. Ouais, mais pourquoi? Vous regardez votre écran, vous travaillez, j'ai quoi dernièrement. Et oui, mais il faut que ça soit dans le même cadre, d'accord? Alors, m.persist u. Alors, c'est quoi ta question? Ils m'ont posé quelle est la différence entre une notification entre edit et update. Entre edit et update? Ben, edit c'est get, éditer. Parce que pour faire update, j'ai edit tout d'abord. Hein? Éditer, c'est retourner. C'est pas? Le formulaire, tu fais la modification. Quand tu cliques sur le bouton, c'est à ce moment-là que tu fais appel à modifier. Éditer, c'est afficher dans un formulaire les données. C'est-à-dire éditer. Mais update, c'est faire la mise à jour.
Alors, attribuer le rôle. Donc, pour le rôle, donc la même chose. Donc, j'ai besoin de récupérer l'utilisateur. em.find user.class. Donc, user ID. Alors, le rôle, R. Alors, ici, donc, on a, en fait, on n'a pas une association bidirectionnelle, n'est-ce pas? On a fait une collection, donc si vous voulez l'associer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'ajouter, c'est-à-dire u.getRole.addR. Alors c'est comme ça que vous pouvez associer c'est-à-dire vous avez maintenant associé ce rôle à cet utilisateur. Et après vous l'enregistrez. em.persistR. Parce que ici donc c'est une association one-to-many mais qui n'est pas bidirectionnelle. Alors, enregistrer la commande, ça c'est un peu particulier. Alors, ça veut dire quoi enregistrer la commande? Enregistrer la commande consiste à enregistrer tout d'abord le client. Donc, em. Alors, em.persist, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut créer une commande. Commande C égale new commande. Alors, on va l'appeler CMD. Je crée une